Mesdames, messieurs, dire que je vis dans le même monde qu'un sans-âme qui arrive à vendre du comj'aime.fr à la télé, tout ça juste pour un peu de thunes. Mais mesdames et messieurs, ça c'est juste un petit exemple symbolique d'une multitude d'hérésies de même acabit, comme on pourrait dire. Ça craint. Il y a de quoi réfléchir. Mesdames, messieurs, il y a des gens qui arrivent à croire que quand tout d'un coup, comme ça, soudainement, une pseudo monstrueuse pandémie mondiale nous arrive sur le coin de la tronche, d'un coup comme ça, partout dans le monde, et puis que soudain, juste après, il arrive tout plein de miracles, soi-disant pour nous en sortir, à base de chimie expérimentale dont personne ne sait rien, mais surtout qui ne sont pas validés d'un point de vue sanitaire. Tout ça sous le simple prétexte que, soi-disant, nous sommes en urgence sanitaire, et ce qui laisse des droits qu'il n'y aurait jamais en temps normal. Et puis, oh, c'est faux, t'as pas de chance. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, quelle fatalité. Maintenant, faut faire avec. Et puis, on nous responsabilise bien. C'est à nous de faire tous les efforts. Alors que, en fait, après coup, on se rend compte que c'était beaucoup moins violent que ce qui était annoncé, finalement. Et puis que... voilà, quoi. Mais il y a des gens pour penser que tout ça, c'est une fatalité. Il y a encore une majorité qui n'ont pas cherché d'où ça pouvait venir, si ça pouvait profiter, ramener des profits, si ça pouvait être si ça pouvait pas être une belle excuse pour des agencements politiques, économiques. Voilà. Simple suggestion, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, il y a aussi des gens pour croire que quand il y a des guerres dans le monde, c'est une fatalité, c'est faux, t'as pas de chance, il faut faire avec, c'est des causes à effet qu'on ne maîtrise pas. Mais qui se demande si finalement les guerres, elles sont pas réfléchies, parce que là aussi elles pourraient être très profitables. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous vivons dans un système pyramidal. Tout le système mondial tel qu'il est actuellement, c'est un système pyramidal. C'est-à-dire que au sommet de la pyramide, on a le contrôle de tous les piliers de la civilisation, de la société, que ce soit éducatif, économique, énergétique, politique, voilà, tous les piliers qui maintiennent le système en place et que les gens vivent à l'intérieur de ce système, c'est pyramidal. Donc forcément, les profits de tout ce qui se passe, ça remonte toujours au même endroit, au sommet de cette pyramide. Quand il y a des guerres, finalement ce sont les mêmes qui vendent du matériel, de l'armement dans les deux camps. Et puis quand il y a une guerre, ça peut être pour préparer un agenda, faire des changements économiques, politiques, pour un agenda qui soit encore plus profitable. Mais croire que quand il y a une guerre, c'est juste une fatalité, que c'est pas maîtrisé, que c'est pas calculé, c'est réfléchir pas beaucoup, je crois. Moi, j'y crois pas à la guerre. Voilà, toutes les guerres, qu'elles soient
sous faux drapeau, hein, très souvent, que ce soit la religion, que ce soit on se bouffe du terrain, enfin, il y a toujours un prétexte, mais je crois que les prétextes, finalement, voilà, c'est juste la vitrine, mais derrière ça, il y a tout un agencement, une réflexion politique, économique, pour aller vers d'autres horizons plus profitables encore qu'à l'heure actuelle. Nous sommes dans un système pyramidal. Tous les profits de tous les piliers de la société, finalement, en finalité, les gros profits remontent au sommet de la pyramide. C'est le principe d'un système pyramidal. Voilà, il faut se poser des questions, mesdames et messieurs, dans le monde où nous vivons. Il faut se poser des questions parce qu'autrement, là, ouais, on est totalement 100% complètement matricé, sans conscience, des machines, quoi, des machines organiques, téléguidées. Tout ça parce que on n'est que dans la matière, que dans le matérialisme. Et on veut sauver juste son petit patrimoine personnel du moment, mais en oubliant que tout est impermanent, y compris ce soi-même auquel on s'identifie, qui a une espérance de vie en moyenne de 70-80 ans dans toute l'histoire de l'univers. Mais pendant qu'on est dans ces 70-80 ans, on croit que tout est acquis, y compris même l'éternité, parce qu'on ne pense pas vraiment à la mort, à tout ça, au monde spirituel. On n'est que dans le matérialisme, à courir dans tous les sens, à se battre pour subsister, mais ou pour gagner, pas seulement pour subsister. Pour certains c'est pour subsister, pour d'autres c'est pour gagner toujours plus, profiter toujours plus, consommer toujours plus. Puis après, quand ils sont au cimetière, c'est mort, c'est fini. Et puis ils n'ont pas réfléchi, ils ont participé à ce système pyramidal qui exploite l'humanité finalement, quand on analyse bien, parce que si tous les profits remontent au sommet de la pyramide, c'est qu'en fait le sommet exploite les échelons, maîtrise les échelons de la pyramide pour en exploiter toute la base, la population, quoi. C'est un grand cheptel, c'est une exploitation à ciel ouvert, comme nous on fait avec le bétail, les bovins, les ovins, etc. Quand on réfléchit bien, on se rend compte que on est un peu pareil, parce que nous on produit de l'économie, on produit des richesses, on produit des profits qui remontent toujours au sommet de cette pyramide qui a le contrôle sur les piliers de cette société pyramidale. Par la franc-maçonnerie, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, ça, personne ne se pose jamais vraiment la question, comment ça se fait que dans chaque grand pilier très important de la société, finalement, c'est toujours rattaché à des loges comme ça, à des sociétés qui ne sont pas démocratiques, dans le sens où justement, elles décident pour tout le monde, dans leur petite loge, séparément, dans leur petit coin, en secret. Elles sont infiltrées dans tous les piliers, elles maîtrisent tous les piliers, parce qu'elles sont implantées dans tous les postes très importants de chaque pilier, finalement. Et puis, c'est elles qui ont le contrôle. Et tous les autres, c'est-à-dire la masse, la population, qui n'est pas invitée, qui n'est pas initiée, elle subit toute cette organisation, ces décisions, et elle prend ça pour des fatalités. Les guerres, les pandémies, en veux-tu, en voilà, tout ce qu'on nous annonce, l'inflation. L'inflation, mesdames et messieurs. Si ça, c'est pas la plus grande escroquerie de tous les temps, sachant que l'argent, c'est juste un concept, ça n'a pas d'existence en soi, ça n'a pas de valeur en soi. La valeur, c'est celle qu'on a bien voulu lui donner, de façon conceptuelle. Et c'est justement la clé de l'exploitation pyramidale.
Voilà, mesdames et messieurs, réfléchir, réfléchir. Mesdames, messieurs, l'inflation, ça n'existe pas. C'est une vaste escroquerie monumentale. Ça n'existe pas, l'inflation. Pour la simple et bonne raison, mesdames et messieurs, c'est que l'univers, l'existence, c'est de l'abondance. Ce n'est que de l'abondance, puisque la vie, l'existence, tout l'univers, c'est juste une expansion énergétique du ki, de l'énergie, du prana. C'est juste une expansion de vie sans cesse, éternelle. Et en fait, c'est que de l'abondance. Une énergie de vie en expansion complète, tout le temps, totale. C'est le contraire du néant, mesdames et messieurs. Et donc, une expansion de vie qui serait l'opposé du néant, c'est l'abondance. Et voilà un grand concept matriciel, une grande escroquerie, l'inflation. Mesdames et messieurs, l'inflation, c'est juste une volonté politico-économique, parce que quand on contrôle des crises, grâce à des guerres, grâce à des pandémies, tout ce qu'on voudra, quand on a le contrôle de crises volontairement provoquées, eh bien, on peut diriger le système économique et créer des profits qui, dans cette pyramide, remontent jusqu'à la tête. C'est réfléchir, mesdames et messieurs. La preuve en est, c'est que dans un monde où on trouve à la fois des SDF qui crèvent la dalle, qui n'ont rien, qui se pèlent les bips dans la rue, dans le froid, et dans ce même monde, en même temps, des gens qui utilisent leur yacht de 30 mètres ou leur jet privé tous les jours comme vous utilisez votre voiture, il y a un truc qui va pas, dans le sens où ces êtres, ils sont égaux, ils sont fabriqués pareil, ils sont manifestés par l'univers, ils sont l'esprit qui incarne la matière de façon totalement égale. Ce sont des êtres vivants, totalement égaux, avec 2 bras, 2 jambes, une tête, un système digestif, un système respiratoire, tout le tralala. Ils sont pareils, identiques. Et malgré tout, que devant l'univers, devant le tout, devant l'absolu, devant Dieu, ces 2 êtres sont identiques, eh bien, ce monde fait que t'en as un des 2 qui va crever la dalle dans la rue, pendant que l'autre, il bouffe du caviar sur son yacht. Et bien ça, mesdames et messieurs, c'est carrément une hérésie, c'est une chimère, c'est un faux monde, c'est une escroquerie, c'est un grand mensonge. C'est pas la réalité, c'est une matrice, c'est la matrice. C'est pas le monde réel, c'est pas le royaume, comme le Christ l'appelle. Il disait, je ne suis pas de ce monde. Ben, il savait bien pourquoi ce monde n'existe pas en vrai. C'est juste une projection, un concept, une chimère bien entretenue par le haut de la pyramide, parce que ça crée des profits monstrueux. Et voilà, surconsommation, surplaisir, surpuissance, surpouvoir. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde croit que voilà, bon ben, les riches, ils sont méritants, ils gagnent ce qu'ils ont parce qu'ils vont le chercher par le mérite. Et puis que les clodos, c'est des baltringues qui servent à rien. Ben, la plupart des gens, même inconsciemment, ils ont accepté cette idée. Mais voilà, c'est ça la matrice, c'est d'accepter les concepts, les idées, les croyances. C'est ça d'être matricé. C'est de ne pas réfléchir, de ne pas être souverain, de ne pas être auto-représenté, de ne pas être maître de son être, de son existence, d'être manipulé
d'être téléguidé par des idées et des concepts. Mesdames et messieurs, réfléchir, réfléchir. Mesdames, messieurs, il y a même des gens qui croient en cette histoire de démocratie. Et pire encore, ils croient à l'intérêt d'avoir un gouvernement. C'est ça, la matrice, c'est qu'ils ont connu ça depuis la naissance, en gros. On leur a toujours inculqué ça. On leur donne le droit de vote. Et puis ils pensent que pour l'organisation générale d'une société, c'est bien d'avoir un gouvernement qui s'occupe de tout ça, d'avoir des élus qui s'occupent de tout ça. Donc ils croient en cette fameuse démocratie telle qu'elle nous est vendue. Mesdames, messieurs, le gouvernement, dans ce système pyramidal, il est bas dans la pyramide. Parce que déjà, bien au-dessus de tout gouvernement, il y a tous les gros lobbies des grandes multinationales, des grandes géantes multinationales, avec tous leurs lobbies. Ça, c'est bien au-dessus de n'importe quel gouvernement. Les banques, les finances, l'économie, toute l'économie de la pyramide, c'est bien au-dessus de n'importe quel gouvernement. Et donc, le gouvernement étant soumis à tout ça, il n'œuvre pas pour le bas de la pyramide. Il œuvre pour les intérêts qui vont toujours en haut, au sommet de la pyramide. C'est tout ce qui est au-dessus d'eux qui gèrent. Et eux, en fait, ils ne sont que les exécutants. En fait, ce sont les bergers de la grande moutonnerie à ciel ouvert, comme je disais, ce fameux cheptel de bétail exploité de toute la base de la pyramide, le peuple. Et donc le gouvernement, il est là pour gérer l'exploitation afin d'assurer la gestion des profits qui vont aller plus haut, en haut de la pyramide, tout simplement. Eux aussi complètement assujettis aux loges maçonniques, etc. Et puis, voilà. Et le gouvernement, il n'a jamais eu aucune utilité d'organisation nationale. Son utilité, c'est l'exploitation nationale au profit des grandes richesses, du pouvoir qui est bien au-dessus d'eux, quoi. Tout simplement, mesdames et messieurs, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Faut juste regarder, en fait. Faut juste regarder. Faut regarder avec intégrité, sans être identifié, justement, parce que pour voir la matrice, faut être désidentifié. Parce que si on est identifié, on est matricé. Ça va avec. Et quand on est matricé, par principe, on ne voit pas la matrice. On baigne dedans sans jamais la voir. Pour la voir, il faut être désidentifié complètement. Il faut être déjà mort, en fait. Il faut être mort dans le jeu, dans le moi. Et il faut avoir gagné l'intemporalité. Même au-delà de l'éternité, l'intemporalité. L'esprit. Quand vous êtes arrivé là, vous pouvez voir la matrice. Puis après, c'est juste soit extrêmement décevant, soit risible. On choisit selon les moments, tellement c'est con et c'est flagrant, quoi. Mais tout. C'est énorme. La bêtise, l'ignorance, les souffrances inutiles, parce que la plupart, ils sont matricés. Voilà, ils ne voient pas la matrice, ils sont la matrice. Tout simplement, mesdames et messieurs. C'est bien dommage tout ça. C'est pour ça aussi que, voilà, il y a plein de grands sages, quand ils étaient éveillés, leur seule fonction, c'était de transmettre pour que les autres s'éveillent par compassion.
voyant les gens souffrir de par leurs propres illusions, bah, par compassion, ils leur ont montré la voie de l'éveil au-delà de l'illusion, pour qu'eux-mêmes puissent s'émanciper et retourner à leur vraie nature véritable, l'être avec un grand E, l'esprit avec un grand E, le un, le tout, l'intemporel, c'est leur vraie nature profonde. Mesdames, messieurs, pour résumer haut et fort, je vous le dis, haut et fort, ce monde, c'est une vaste escroquerie, c'est un immense mensonge, c'est une hérésie totale, c'est une chimère complète. Ce monde est un fake, ce monde est totalement faux, ce n'est pas le vrai monde, c'est juste une projection contrôlée, c'est une matrice. C'est une matrice expérientielle qui est vachement bien foutue pour que ceux qui en font l'expérience restent piégés dans cette expérience et ainsi ils peuvent être exploités au profit d'une minorité. Une majorité exploitée au profit d'une minorité grâce à ce fameux système pyramidal complètement contrôlé par des instances plus ou moins secrètes, hein, la franc-maçonnerie et j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais il suffit de regarder, mesdames et messieurs, comment se passent les choses dans ce monde. Et donc, si c'est un vaste mensonge, une vaste escroquerie, ben, une fois qu'on le sait, qu'on regarde, eh ben, il y a moyen d'en sortir. Hein. Il y a moyen d'en sortir. Mesdames, messieurs, pour en sortir, il faut regagner en intégrité, c'est-à-dire cesser de suivre, de dire oui à tout, de se laisser balloter, de se laisser téléguider par les concepts, les idées, les croyances, la narrative, la grande narrative des médias, les médias, un grand pilier de la matrice, les médias, ce qui est l'outil de propagande pour inculquer la matrice dans l'esprit collectif, tout simplement. Proposer des concepts, des idées, des croyances, comme la démocratie, comme les fatalités de la guerre, les fatalités pandémiques, les fatalités économiques, enfin tout ça, la vie de tous les jours, quoi, dans ce business-là, capitaliste. Enfin voilà, tous les médias, la grande propagande, la grande narrative de la matrice pour matricer. C'est en fait, on raconte aux moutons qu'est-ce que la bergerie, à quoi ressemble la bergerie, comment elle est faite. Les moutons regardent ce qu'on leur raconte, mais ils ne regardent pas par eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Donc, pour sortir de cette matrice, mesdames et messieurs, gagner en intégrité, c'est-à-dire cesser de s'identifier à cette incarnation dans ce monde, comme le Christ le disait, et pas que lui, hein, bien d'autres. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc cesser d'être de ce monde, mais ça c'est un vrai choix, parce que c'est ça que j'appelle l'intégrité, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est très facile de se mentir à soi-même. Même si on a compris comment ça se passe, même si on voit comment ça se passe, c'est là que tout commence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on fait avec et on s'occupe de son petit confort personnel au quotidien jusqu'à qu'on finisse au cimetière, ou est-ce que on se reprend en main dans le sens où on ne veut pas être un esclave de cette matrice, on veut retrouver notre propre souveraineté, notre propre représentativité légitime, parce que nous sommes avant tout des êtres avec un grand E, des êtres spirituels de l'esprit avec un grand E, qui incarnons la matière, qui incarnons le monde. Ce monde, en fait, sans les illusions matricielles, c'est l'Éden. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, d'attendre la 5D ou des conneries de ce genre. L'Éden, il est déjà là.
Mais il y a ceux qui le voient, et puis il y a l'immense majorité qui ne le voit pas, parce qu'eux, ils ne voient que la matrice, sans être conscients d'être matricés. Mesdames et messieurs, donc, gagner en intégrité, en arrêtant de s'identifier à ce monde, et quand je dis gagner en intégrité, c'est-à-dire qu'il faut l'assumer après, c'est-à-dire il faut être en accord avec ça, dans sa façon d'être, dans sa façon d'exister. C'est-à-dire, quand vous avez compris tout ce merdier, déjà vous arrêtez d'aller voter, parce que c'est n'importe quoi, c'est une hérésie. Vous arrêtez de regarder la télé, toutes ces conneries, les infos, tout ça, c'est pas des infos, c'est de la narrative, c'est pas des infos. Voilà, vous arrêtez de vous faire balloter, de vous faire téléguider, vous vous reprenez en main en tant qu'être souverain, intègre, auto-représenté, comme l'univers l'a voulu, comme Dieu l'a voulu, comme vous-même vous l'avez voulu en tant qu'esprit un, et vous cessez d'être, comment on appelle ça, un citoyen. Voilà, vous arrêtez d'être un citoyen, vous êtes un être vivant. Et en fait, vous ne répondez plus qu'à cet être vivant, souverain. Parce que, mesdames et messieurs, dites-vous bien à chaque fois que vous relâchez le truc, parce que c'est facile de relâcher le truc, dites-vous bien que tous les matins, les gens qui vous dirigent, eux aussi, ils vont chier leur café aux toilettes. Tous les matins, pareil que vous. Ils sont constitués comme vous, ils n'ont rien de plus que vous, ils ne sont rien de plus que vous, ils sont votre égal, vous êtes leur égal. Et donc, vous ne leur devez rien. Ils ne sont pas vos souverains, ils ne sont pas au-dessus de vous, ils ne sont rien. Là, ce ne sont que des imposteurs, des manipulateurs, des profiteurs. Ils usent de votre ignorance. Voilà, tout simplement. Donc, soyez un être accompli, divin, incarnant ce monde, mais n'étant pas de ce monde, puisque ce monde, c'est juste une incarnation, une projection, une manifestation de la source. Mais vous êtes la source avant d'être la manifestation. Donc cessez d'être identifié uniquement à la manifestation, puis de vous faire balloter dans toute une narrative parfaitement bien construite pour vous garder en exploitation, c'est-à-dire en productivité. Alors que c'est même pas vous qui usez vraiment des profits de votre propre productivité, de votre propre créativité. Tout simplement parce que le système pyramidal vous pompe votre énergie créatrice finalement. Puis c'est tout le but de la matrice. Tout simplement, mesdames et messieurs, bon, ça aura été une vidéo gravement longue, j'en suis conscient, mais j'avais envie de dire tout ça. Les gens qui n'ont pas suivi, qui ont sauté, je m'en fous. Même s'il n'y a que moi qui ai regardé cette vidéo, je m'en fous. J'avais envie de dire tout ça, il fallait le dire. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, tout ce que je raconte, c'est subjectif dans le sens où voilà, c'est ma compréhension, mon interprétation personnelle. Ce n'est donc pas à prendre comme une vérité en soi. Et faites preuve donc d'ouverture pour prendre considération du propos, de l'invitation, mais faites preuve aussi de beaucoup de discernement. Ne croyez pas sur parole les choses que moi je vous raconte ou d'autres vous racontent, mais expérimentez pour vérifier. Il faut expérimenter, il faut pratiquer pour vérifier par soi-même la pertinence des choses. Donc voilà, ne prenez pas tout ce que je vous raconte comme argent comptant, faites preuve de discernement, d'intelligence, de sagesse. Et puis, si ça peut vous aider, c'était le simple, humble objectif de tout ça, hein. Même si j'avais un ton grave aujourd'hui, c'est le simple objectif, le simple objectif de tout ça, c'est peut-être aider, je l'espère, tout simplement. Sinon, c'est pas grave, pas plus que ça. Vous êtes seul responsable de ce que vous ferez de mon propos, sachant que je vous ai bien prévenu que mon propos n'est pas une vérité en soi, c'est juste une proposition de suggestion, de réflexion, tout simplement. Sur ce, je ne sais pas s'il y a encore des gens à cette heure-là, vu la longueur de la vidéo. S'il y en a, n'oublie pas de m'aider, s'il te plaît, à un petit peu de visibilité sur YouTube, parce que YouTube, c'est devenu infernal. On a tous besoin d'un peu de visibilité. Si tu penses qu'il y a de la pertinence dans mes propos, si tu penses que ça vaut le coup,
que mes propos aient un peu de visibilité, bah c'est là que toi, c'est vraiment important que tu rentres en jeu. T'abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications. Ça, YouTube, il adore. Hein. Les gens, ils s'abonnent à une chaîne, c'est-à-dire que la chaîne, elle est bonne. Donc lui, il lui donne plus de visibilité. Le pouce vers le haut, YouTube, il adore. Ça veut dire que la vidéo, elle plaît, le contenu est intéressant, donc il lui donne plus de visibilité. En fait, c'est vous qui dites à YouTube, ça c'est bien, il faut que tu le mettes en avant, ou ça c'est nul. On n'en a rien à cirer. C'est vous qui dites ça à YouTube et puis lui il en tient compte. Donc le pouce, l'abonnement, les commentaires, la totale, puis partager sans compter sur les réseaux sociaux, tout ça, la matrice quoi. Sur ce mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ceux qui sont encore là. Ciao, bye.